qu'on fasse ça parce que Voilà. bon, j'ai galéré. C'est bon là, ça enregistre là? Yes. Ok, très bien. Donc bah merci beaucoup Amira d'être avec moi pour cette interview. Au plaisir de t'avoir et j'aimerais savoir comment tu vas aujourd'hui. Comment je vais? Bah, pas très bien. Enfin, je suis un peu instable. Enfin, et ça, c'est normal. Je pense que tout le monde est comme ça avec le Covid. Mais du coup, je sais plus trop où j'en suis. Émotionnellement parlant, humainement parlant. Enfin, j'appréhende toujours le demain. Du coup, D'accord. je suis pas très bien, quoi. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots justement d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, si tu es lycéenne, comment ça se passe pour toi? Ouais. Bah moi, je suis une petite de quartier. Enfin, je viens de Malakoff. J'ai grandi à Malakoff. J'ai vécu à Malakoff. J'étais en école à Malakoff jusqu'à ce que ma mère me mette dans une école privée. Et bah là, je suis en fac de langue et j'apprends notamment l'arabe et l'anglais. Et j'adore. Enfin, j'aime ce que je fais. Et tu es à la fac à Nantes, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, en Et fac de... tu as quel âge? J'ai 19 ans. Il y a 19 ans. Très Ouais. bien. Alors, tu as contribué à la création d'une association. Yes. Donc, d'où est venue l'idée de te lancer dans l'associatif? Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que de base, j'ai été là lors de la création de l'association, mais j'ai été là sans être là, dans le sens où j'ai aidé comme j'ai pu, mais de loin, sans faire partie de l'association. Et l'association s'est créée après la performance d'éloquence qu'Antoine avait organisée, qui était géniale et que j'ai Antoine gagnée. Payen. Antoine Payen, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'était l'été juste après. Euh, Ils ont créé l'association et tout. Et bah, moi, l'été, enfin, je suis pas trop dans le. Enfin, pour moi, l'été, genre, il n'y a pas d'engagement à faire. Pour moi, l'été, on doit juste se reposer et tout. Et C'était en 2019 ou 2016, c'était 2019. 2019, ouais, 2019, ouais. 2019. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais dit à Antoine, on se calme un peu, on voit ça à la rentrée. Et Antoine, je sais que ça l'a beaucoup marqué parce qu'il raconte cette histoire à tout le monde. Et moi, je voulais pas être méchante. Enfin, il l'a pris comme il l'a pris. Mes intentions étaient bonnes, mes intentions. Mais du coup, j'ai rejoint l'association en octobre. Et j'ai aidé comme j'ai pu parce qu'en fait, genre, je voyais les mails défiler. J'étais là en mode, mais ça me manque, j'ai envie de re-rentrer Ouais, dans le truc en fait. je vois le Et, truc. et j'ai repris. Enfin, je suis rentrée dedans et je me suis investie comme j'ai pu. Et j'ai commencé de manière plus assidue lorsqu'on m'a donné le projet de ces métis, en fait. Et qui Bah, juste kiffé. moi, j'y viendrai après à ce projet-là. Et du coup, tu parles de ton association, mais comment elle s'appelle et pourquoi avoir choisi ce nom-là, si tu le sais, une Alors, association. c'est Place aux Jeunes Pays de la Loire. Et Place aux Jeunes parce que, bah, Place aux Jeunes, en fait, c'est la parole aux jeunes. On donne la parole aux jeunes. C'est les jeunes avant tout. Parce que on a tendance à toujours vouloir pointer du doigt les jeunes. C'est tout le temps les jeunes le problème. Ouais, Les jeunes, les flemmards. Le Covid, c'est à cause des jeunes, parce que les jeunes ne font pas attention, parce que les jeunes transmettent plus facilement le virus. Les jeunes ont ouais, toujours été le bouc émissaire de la société et souvent ils sont pas écoutés, ils sont pas pris au sérieux parce que eux, c'est la crise d'adolescence, alors que bah, tu vois, la crise d'adolescence, elle est là juste parce que l'adolescent se trouve et on n'accepte pas le fait qu'il se trouve. Du coup, on dit qu'il est rebelle alors qu'il devient juste qui qu'il a envie de devenir en fait. Et c'est ouais, problématique. Et on veut donner la parole à ces jeunes. Enfin, si tu as envie de parler, viens. Nous, ouais. on Donc, il faut t'écoute. laisser la place aux jeunes, c'est ça. C'est ça. Et peu importe ton âge, tu peux être ultra intéressant et ce que tu peux dire est totalement véridique et tu peux être plus intéressant qu'une personne qui a vécu 90 ans en fait. Ouais. Bah, c'est ça. Et du coup, vous êtes combien dans l'association et comment elle fonctionne? Alors, il y a Thomas qui sera bientôt papa. Du coup, bah, il sera plus trop là. Bah, il y a Antoine, il y a Manon, il y a moi et il me semble il y a d'autres personnes. Mais en gros, dans l'association, je suis un peu l'électron libre. Je touche un peu à tout. Genre, j'aime.
toucher à tout. J'aime tout faire, Ouais, en c'est fait. ce que j'allais dire, c'est quel est ton rôle à toi dans Ouais, bah moi c'est l'association? ça. En fait, je touche à tout. Genre, j'ai envie, j'ai fait de la présentation, du coup, avec chez ces métis. J'ai fait le recrutement. J'ai le recrutement, que ce soit des jeunes ou aussi des photographes et tout. On s'est occupé de la com aussi. Enfin, j'ai envie de tout faire parce que je suis très curieuse et voilà. T'es autodidacte, t'aimes bien toucher à tout, découvrir de nouvelles choses, Ouais. si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et quelles sont les valeurs que vous portez? Avez-vous un slogan particulier à votre association? On n'a pas vraiment de slogan, mais on a fait une réunion il y a fin 2020 où on parlait justement des mots qui nous touchaient particulièrement, mais j'ai pas la liste avec moi, mais dans le lot, il y avait de la bienveillance, il y avait de l'écoute, il y avait porté autour de la bienveillance, dans le sens où ce que tu dis et ce qu'on entend et de nos actes, en fait, c'est tout le temps bienveillant. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Tu veux être écouté, mais il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Et nous, on doit t'écouter et on doit faire attention aussi à pas écouter ce qu'on veut écouter, en fait. Ouais, il faut tout écouter de A à Z, quoi, même. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, toi, tu as organisé un concours qui s'est transformé en prestation d'éloquence. Donc, c'était en 2019, lors du festival Tissé Métis. Comment t'es venu l'idée d'organiser un gros truc pareil? Parce que Tissé Métis, c'est un très gros projet quand même sur la ville de Nantes. Et comment ça s'est fait le projet? Comment t'es venu l'idée et comment le projet s'est fait? Alors, comme je te l'ai dit juste avant, c'est Antoine qui m'avait appelé. J'étais dans le tram en plus. Et il m'a appelé, il m'a En dit, toute tête, ouais. oui, vraiment, vraiment. Et il m'a dit, est-ce que tu es chaud pour faire le projet Tissé Métis et faire la présentation et tout? Et genre, j'étais là en mode, oula, 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 je peux pas, je sais pas, j'ai trop peur. Genre, j'étais là en mode, ok, mais j'ai pas réfléchi, je fais ok. Et genre, bah, en gros, de base, ça devait être un concours. Il m'a Ouais, dit. Mais le problème, c'est que moi, les concours d'éloquence de base, on te donne un, une phrase, une problématique, et tu dois t'adapter à la problématique. Sauf que moi, en fait, on en avait beaucoup discuté avec Antoine. Antoine était plutôt contre, et moi, j'étais justement, je forçais, et genre, selon moi, le jeune parle de ses mots à lui, en fait. Et je trouve que si nous, on peut se permettre de donner la parole aux jeunes, autant qu'on leur donne la parole pour que eux, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, en fait. ouais. Et Je suis Antoine, il d'accord. était plus dans le ouais, mais c'est. Il m'a dit une phrase qui m'avait marqué, c'est dans la contrainte qui est de la créativité. Et Ah, c'est vrai. c'est vrai, mine de rien, mais c'est juste que bah, moi, je me dis, bah ouais, mais c'est dommage, parce que t'imagines le jeune, tout ce qu'ils doivent refouler. C'est dommage, faut les laisser parler. Et du coup, c'est ce que j'ai fait à Psy Métis. Et ça a donné quelque chose de magnifique. Il y a eu ton texte qui était sublime, qui a marqué Ouais, plus d'une personne. c'est vrai. Il y avait J'ai le texte de Gwenola aussi, le texte de Gwenola sur le fait de s'aimer, parce qu'elle avait du mal à s'aimer. C'est une amie, enfin, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et elle Ça, avait c'est qu'on parlait tous chacun des thèmes qui nous tenaient à cœur, lequel exactement. elle a aimé de s'aimer. Moi, j'ai parlé de l'environnement. Ouais. Enfin, on a tous parlé des thèmes qui nous tiennent à cœur avec nos mots à nous-mêmes. Donc, Mhm. c'était un moment très fort, ça, je Oui, l'admets. oui. Et même avec les photos qu'on a fait, parce que du coup, genre, j'ai mon photographe qui est aussi un de mes meilleurs amis, Maël Blanquet, qui a fait des photos genre juste sublimes et on le voit l'émotion à travers ces photos, on le voit qu'il y a tout est relâché. Après avoir dit ce qu'on a dit, il y a tout qui est relâché, il y a comme si plus rien pouvait t'atteindre. Je sais que maintenant, Gwenola, elle fait de la méditation, elle s'est créé un compte Instagram où elle fait de la méditation et elle partage tout ce qu'elle fait. Et ouais, enfin, je suis fière de ce que ça a pu apporter à certaines personnes. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de laisser la parole aux jeunes et les laisser dire ce qu'ils veulent, en fait. Ouais, et du coup, vu que tu as présenté bah, ce gros événement-là, Mhm. est-ce que tu as eu à un moment donné la pression en voyant le public arriver? Parce que déjà, c'est vrai que nous-mêmes participants, on pensait qu'il allait y avoir 20, 30 personnes. Et on s'est vu guichet fermé, 250, voire 300 personnes. Il y a même des gens qui attendaient dehors, qui forçaient pour rentrer. Et toi, est-ce que tu as eu la pression de présenter et bah, comment tu as vécu ce moment-là, toi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une très bonne comédienne. Ce qui fait que du Ah, coup, quand j'ai peur, eh ben, je porte un masque. Le masque de rien ne peut m'atteindre, alors que bah, je suis comme ça. Genre, vraiment, je sais pas si tu m'as vu dans les loges,
Ah J'étais ouais, bah, en train de sauter, j'étais là en mode ah, je suis trop chaud, j'ai envie de le faire. Alors qu'au fond, j'étais là en mode purée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, quand je suis montée sur scène, j'ai oublié tout ce que je devais dire. J'ai ah oublié ouais, tout ce que je devais dire. Et j'étais là en mode oh my god, oh my god, oh my god. Et j'ai fait au feeling. Et bah c'est ça, c'est au feeling, ouais. c'est ça, genre, j'ai trop réfléchi. Et en fait, genre, c'est ça le problème de porter un masque. En fait, quand on porte un masque, on se voile un peu la face et Et ouais, on des dit fois, on se grille un peu, donc c'est assez voilà, chaud. voilà, ça c'est pas bon bail. Ouais. Et du coup, tu avais prévu de refaire bah, ce genre de projet-là pour l'année 2020, mais sauf qu'on connaît toute la situation. Ça a été une année assez compliquée pour tout le monde. Et pour cette deuxième édition-là, comment tu voyais le truc? Comment tu comptais l'organiser? Est-ce qu'il y avait des points que tu voulais améliorer, des choses que tu voulais faire en mieux? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je comptais, moi aussi, j'avais pas fait en 2020, 2019, je sais plus, 2000, Ouais, 2019, ouais. ouais, c'est métis. J'avais pas fait de texte au début parce que faut savoir, c'est que en fait, il y avait plusieurs personnes qui devaient participer mais qui m'ont laissé en plan. Du coup, ce qui faisait que, bah, je sais pas si tu le sais, mais à la fin de la prestation, il restait 10 minutes. Du coup, Ah mon oui. prof est venu et il m'a sauvée, mais du coup, ce qui fait que bah, j'étais trop dans le stress et tout. Là, je voulais faire un texte. J'ai partagé avec plusieurs personnes et les retours étaient plutôt cool. Donc moi, ça m'a fait plaisir. C'est un texte qui me parle beaucoup. C'est le texte qu'il y avait dans le contrat que je t'avais envoyé. Ouais, ouais. Et je comptais le dire parce que c'est bien de le lire, mais de l'entendre, ça a un tout autre impact en fait. Et Bah, ce c'est qu'il faut ça. savoir, c'est que moi, en fait, quand je tape, L'écriture et la parole, c'est deux choses différentes parce que exactement, il y la a façon dont tu l'intonation. dis, Oui. ouais, Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je travaille, je suis pas organisée, genre je vais travailler 1 heure tous les jours, genre j'y arrive pas. La discipline et moi, genre ça colle pas en fait. Et en fait, bah en fait, je dis trop en fait, purée. Euh, Pendant une semaine, je vais rien faire. Et le jour d'après, je vais taffer, je vais tout faire d'un coup en fait. Genre, j'aime pas. ouais, Je le fais à l'instinct en fait. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Enfin, et ce texte-là, je l'avais fait à la fac. Il me restait 1 heure de trou. C'était à ma semaine d'intégration en plus. J'avais mon ordi. J'étais là en mode bon, ce serait quand même bien que je parle un peu de mon rapport à la parole et du rapport que j'associe aux jeunes à la parole. Du coup, bah, j'ai écrit et c'était authentique. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler comme ça, parce que c'est souvent authentique ce que je fais. Je suis pas trop là à réfléchir, genre je tape juste comme ça en fait. ouais. Et, euh, et je sais plus, c'était quoi ta question? Genre, j'ai un peu dérivé. Bah, attends, moi non plus, est-ce qu'il faut que je regarde? Non, je voulais dire, ouais, comment tu voyais cette deuxième édition-là? Est-ce Ah que tu oui, voyais ça en plus gros que la ouais, première ouais, édition? ouais. Et où tu voulais le faire, dans la petite salle, dans la grande salle? Enfin, tu sais, Alors, Métis, il y déjà, a énormément de salles. déjà, ce Donc, qu'il faut savoir, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, dans tous les cas, le festival est annulé. On devait être dans la grande halle. Donc ouais, la grande salle publique. ça, c'était plutôt cool. Et en fait, ce que j'imaginais, déjà, je taffais avec des personnes que j'aimais énormément et avec qui on partageait les mêmes valeurs. Il y a Tom de Lapin à Plume, il y a Omar Mefta, il y avait Antoine, il y avait l'une de mes profs que j'aime énormément. Et, euh, et j'étais contente de taffer avec des personnes avec qui je m'entends hyper bien, avec qui genre ça a vraiment matché en fait, et avec qui je partage les mêmes valeurs en fait. Et en ce qui concerne les jeunes, je voulais vraiment genre laisser. Tu veux faire du slam, fais du slam. Tu veux faire du Mm. rap, tu fais du rap. Tu veux faire une pièce de théâtre, fais. Tu veux tout ce que tu veux, genre tu le fais. Tant que Tant que nous, tu à la t'exprimes. fin, exactement, Mm. tant que nous, à la fin, on soit là en mode j'ai compris ce qu'il voulait dire et c'est cool. Et je visais loin en fait et c'est pour ça que j'ai été super frustrée de voir que bah il y a une semaine de, Du bah, festival. des ateliers se soient annulés quoi. Bah, c'est vrai, ça soit annulé. Donc, Ouais. c'est vrai que dommage, hein, cette année 2020, ça a été un peu le summum de la dégringolade, hein, Ah bah on peut dire totalement, ah ça. bah totalement, Mais totalement. bon, on peut dire qu'en 2020, il y a tout de même eu de belles choses, Oui. hein. Vu que tu t'es lancée dans le cinéma en tant qu'actrice, ça, je l'ai vu pas. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Comment tu es devenue actrice du jour au lendemain?
Actrice, c'est un grand mot quand même. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, c'est petit, hein, mais quand j'étais petite, en CE1 ou en CP, je sais plus, j'avais un prof. Je me rappelle de son nom, hein, c'est Laurent Potinière. Il... Oh non! Ouais. Tu connais Laurent? Bah, Bah, nickel. oui. Mais je pense que tu as joué avec moi dans ce film, non? C'était Rigolo Non, à l'école. moi j'étais plus là, moi, après, mais je le Ah, connais. bah voilà, bah, du coup, il a tourné un film, c'était Rigolo à l'école, et moi, je jouais Diana, je sais plus, Nadia, Diana, je crois, la copine de Rigolo, et j'aimais plutôt bien. Enfin, j'avais trop honte quand on l'avait passé film, genre, j'étais là en mode, oh. Et je fais énormément de théâtre parce que j'adore ça. J'aime trop. En fait, j'ai extériorisé l'émotion à travers. Mm. J'aime trop ça. Je rentrer dans un rôle et tout, c'est un truc que j'aime trop. Et bah, du coup, genre, j'étais un peu habituée et quand on m'avait proposé le rôle, c'était à Tissé Métis en plus. Antisémitisme, C'était genre fait de ouais, à Tissé Métis par Samuel. Samuel Argentier. Yes, Ouais. Samuel Argentier, ouais. Et il m'avait proposé comme ça, il m'a dit, bah, tu colles bien et tout. Et j'étais là en mode, ok, cool, ok. Et c'était. en- Ensuite, pendant les vacances, on s'est revus et tout, et on a mis en place et tout. Et c'est là où j'ai rencontré Soriba Dabo et Omar Mefta, et Ouais, plein deux d'autres acteurs. personnes incroyables, vraiment. Et, euh, et le tournage était dingue. Genre vraiment que ce soit Omar, c'est quelqu'un de. J'ai rarement vu une personne aussi drôle. Et genre, je sais pas, genre l'ambiance était plutôt chill. Il n'y avait pas de pression en mode ah, on peut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et genre, c'était pas pressant, c'était Ouais, vraiment. c'était convivial, c'était familial, quoi, limite. Ah oui, totalement, c'était chill. Samuel il nous a mis bien, quand même, hein, il nous a mis super bien. On a été bien nourris, on était bien. Genre vraiment, genre, j'ai que des bons souvenirs de ce tournage en fait. Et je suis pressée de voir ce que ça va donner. Ouais, et bah, justement, ma question prochaine, c'est quand est-ce et où on pourra voir ce court-métrage? Alors, bah ça, faut demander à Samuel, hein, parce que normalement, c'était fin d'année, début d'année 2021, sauf que bon, le Covid, voilà. Ouais, et- Ouais. Bah ouais, c'est vachement emmerdant, parce que bah du coup, bah, désolée pour le terme, mais ça nique tout. ouais. Euh, Bref. Mais du coup, ça fait que, bah je sais pas encore, faudrait que je demande à Samuel, mais j'ai pas forcément envie de lui foutre une pression, parce qu'on est sur d'autres projets. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il n'y On a pas de travaille souci, bien bah, sur surtout, tiens-nous au courant dès que ça sortira, parce qu'on veut oui. absolument le voir. Du coup, le prochain numéro du journal Le M donc, se base sur la question de l'autonomie. Et j'aimerais savoir, pour toi, l'autonomie, c'est quoi? Être autonome, si tu veux, si tu pouvais me donner quelques indices, quelques mots, pour toi, être autonome, c'est quoi? Le fait d'être autonome. Pour moi, être autonome, c'est un peu similaire à de l'indépendance, mais vraiment dans tous les sens du terme. Genre vraiment que ce soit émotionnellement, physiquement, humainement, genre t'as pas besoin des gens, tu peux vivre sans les gens, tu es en accord avec toi-même, tu peux survivre avec toi-même, tu peux Ouais, construire des choses par toi-même, genre t'as un projet, t'es autonome, t'as pas besoin d'une personne qui vienne t'aider et tout, non, tu le fais tout seul et t'arrives à le mettre en place. Et pareil, émotionnellement, je pense qu'on n'en parle pas assez, ça, de l'autonomie émotionnelle, dans le mm, sens où de n'avoir besoin de, et pas que d'amour, hein, et aussi d'amitié, de pas forcément avoir besoin de personnes auprès de soi et d'accepter le fait de suffire à soi-même. Moi, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Je suis beaucoup trop rattachée aux gens et c'est justement un travail que j'ai envie de faire et de pouvoir me détacher le plus des gens et d'être. Je sais pas il y a forcément une différence entre autonome et indépendant, mais pour moi, ils se rejoignent plutôt bien et pour moi, genre, c'est vraiment genre se suffire à soi-même, totalement. c'est sûr à soi-même. D'accord. Et du coup, comment faire pour motiver des jeunes à avoir confiance en eux, justement bah, en utilisant la parole? Parce que c'est vrai que toi, tu es plus sur l'éloquence, et ça. Et comment on fait pour motiver des jeunes en les aidant à s'exprimer en utilisant la parole? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une étape avant la parole qui est importante, c'est l'écriture. Et je banalisais énormément cette étape dans le sens où on me disait souvent, écris, t'es mal, écris, ça va te faire du bien. Et moi, j'étais toujours là en mode, et pourquoi? Tu vois, sauf qu'en fait, le jour où tu retranscris tout ce que tu as,
dans ce carnet et que tu poses ton stylo, que tu fermes ton carnet, tu sais que tout ce que tu as dit est dans ce carnet et plus en toi. Et c'est comme prendre Ouais, ces mots et ces mots, bah, c'est pas un jeu de mots, c'est MAUX, MOT, tu vois, genre prendre ces mots ouais, ouais. et les laisser en fait dans ce carnet en fait et se dire j'ai dit ce que j'avais à dire et en me lisant je me comprends parce que tu vois genre quand tu écris la phrase ça doit avoir du sens quand tu réfléchis dans ta tête tu as beaucoup trop de mots t'as plein d'images t'as plein de c'est un peu le bordel dans ta tête alors que quand tu retranscris tes pensées dans un carnet c'est clair parce que tes phrases elles doivent être claires ça doit dire c'est censé vouloir dire quelque chose en fait tu vois D'accord. Ouais. et, et faire le lien entre ce que tu écris et le dire à haute voix c'est un peu genre clamer ses mots. D'ailleurs, c'est le conte de l'une de mes amies, enfin de Gwenola, qui est passée sur scène. C'est clame tes mots, dis tes mots, dis ce que tu as à dire. Et tu verras que quand tu auras dit ce que tu avais à dire, dans le sens où, admettons, que si je prends le texte de Gwenola, Gwenola, elle a parlé du fait de s'aimer. Et que de s'aimer, c'est pas que de l'arrogance, c'est pas que de l'égocentrisme et tout, on a le droit de s'aimer. Bah, Ouais. pendant longtemps, elle a pensé que de s'aimer, c'était en fait qu'elle s'aimait pas et que s'aimer c'était dans ce qu'on lui a transmis s'aimer c'est pas normal c'est non mais tu te prends pour qui en fait tu crois que t'es meilleur que les autres en fait alors que non, quand tu prends du recul et que tu retranscris en fait tous tes trucs ce pourquoi tu as envie de t'aimer et que tu écris tout ça et que tu le dis à haute voix c'est plusieurs étapes c'est la première étape c'est de penser à écrire d'écrire et de le clamer et tu verras que comme ça, tu seras d'accord avec ce que tu dis parce que les gens auront compris en fait ce que tu as dit. Et c'est là où tu auras confiance en ce que tu dis. En fait, et quand tu as Ouais, confiance parce en que ce que tu l'as tu dis, écrit, bah oui. exactement, quand tu sais que toi-même, tu es en accord avec ce que tu dis, que tu es d'accord avec ce que tu dis, tu seras en accord avec toi-même. Et plus tu fais ça, plus tu seras en Yes. accord avec toi-même. Et la confiance en soi, c'est pas juste, ouais, se trouver beau et tout. C'est pas juste ça, c'est d'être en accord avec soi-même. Et tu vois, être en accord avec soi-même, ça rejoint avec le fait, l'autonomie, tu vois, de suffire à soi-même. Et c'est un cheminement qui demande énormément de travail. Genre vraiment, faut trouver la force d'écrire parce que des fois, tu as des mots qui sont très douloureux. Et de fait de les retranscrire, ça fait mal. Le fait de les clamer, ça fait encore plus mal. Donc, Ouais. c'est des... J'ai pas le mot. J'ai pas le mot, mais c'est un cheminement. En fait, c'est un cheminement et pour moi, genre la parole, c'est ce qui peut te rendre heureux, c'est ce qui peut te faire avancer dans la vie, en fait, tout simplement. D'accord. Et comment toi, tu as réussi à te forger une confiance dans ce que tu entreprends? Est-ce qu'on t'a aidé ou est-ce que des gens t'ont inspiré? Alors oui, il y a des gens qui m'ont inspiré et oui, il y a des gens qui m'ont aidé. Je pense notamment à Antoine. Antoine, c'est quelqu'un de très... Je dirais que en soi, on dit souvent qu'Antoine et moi, on est différents, mais je trouve qu'on est assez pareil dans le sens, dans la niaque, dans la enfin, dans le dynamisme et tout, enfin, dans tout ça, genre, on est très, très similaires. Et en fait, je me suis un peu retrouvée en Antoine, en fait. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, et quand je l'entendais parler, j'étais là en mode, bah, moi aussi, j'ai le droit. Et d'autres personnes ont le Mm. droit. Et après, je vais pas te mentir, j'ai pas totalement confiance en moi, pas en ce qui concerne le physique, mais plus en ce qui concerne là-dedans, dans le sens où Ouais. il y a plein d'idées qui fusent et je sais que c'est un cheminement qui se fera au fur et à mesure, Inch'Allah. Mais tout ça pour me dire en fait que oui, Antoine m'a extrêmement inspiré, puis même plein d'autres, hein, plein de personnes, plein de célébrités. Je pense notamment à Omar. Omar, c'est quelqu'un de très inspirant. Et plein de célébrités, mais bien sûr, quand j'essaie de penser à ces célébrités, ils sont sortis de ma tête. Je pourrais pas Ouais, c'est bien pas d'un coup, mais ouais, je comprends mais très il y a énormément de personnes qui m'ont inspirée. Par exemple, il y a un film que j'aime énormément et j'aime ce film parce que écouter ces gens parler, c'est juste agréable. C'est Huit femmes avec Catherine Deneuve. Bah tiens, Catherine Deneuve, je l'aime beaucoup, Catherine Deneuve. bien. Ah oui, 99, oui. Euh, je te conseille ce film, je te le recommande, il est sur Netflix. Et l'éloquence de enfin, je sais pas, genre, et c'est ça qui me manque un peu aussi. C'est. Bah, on mâche trop les mots, tu vois ce que je veux dire? Je Ouais, suis c'est vrai. fatiguée. Ah, je sais pas, genre, je sais pas, c'est dommage. Enfin, c'est dommage, tu vois, genre, je ne sais pas.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, c'est c'est agréable qu'on fait des d'entendre. abrégés. On a tellement été habitués aux abrégés que maintenant, Exactement, exactement. Et c'est dommage, mais bon, onomatopée, tout ça. on doit s'adapter un peu à la société. Et c'est vrai que c'est pas Ouais, très c'est ça. naturel Ouais, de se contenter d'un, de paroles soutenues. Mais oui, et il y a aussi une célébrité qui m'inspire énormément. Et je pense qu'il inspire aussi énormément de personnes. Ça reste Nekfeu quand même. ah oui. Ouais, bah, il y a certains rappeurs, ils sont très forts, ils sont très doués. Ah, Terry James, Parce qu'on parle souvent des rappeurs en disant que ouais, bah, les rappeurs d'aujourd'hui, c'est ci, c'est ça. non, Mais il y non, a non. certains rappeurs qui sont nous quand même dans la tête et qui arrivent à inspirer d'autres jeunes, qui arrivent à dire des mots comme qui sont forts. Enfin, c'est. Voilà, quoi. C'est pas juste des mots qui sont forts, c'est vraiment genre un assemblage de mots en fait. C'est bien assembler les mots. Et c'est de se dire que s'il avait mis ce mot-là juste avant, ça n'aurait pas passé. C'est vraiment genre de l'esthétisme. En fait, non seulement c'est de l'esthétisme oral, tu vois, Ouais, oui, oral, mais aussi genre dans ce qui est dit, qui est profond. Et t'es là en mode moi je l'admire parce que je sais que j'ai pas son niveau. Tu vois, et Kerry James aussi, genre quand j'écoute du Kerry James, genre, je suis là en mode il sait où placer les mots. Et moi, par exemple, quand je fais de l'éloquence, je m'estime absolument pas professionnelle de l'éloquence, hein, loin de là. ouais. Quand je fais de l'éloquence, je reste sur le langage que j'ai d'habitude, hein. Je suis très naturelle quand je parle. Bah, c'est ça, c'est qu'il faut toujours rester naturel parce qu'après, Sûr, ça se voit en fait dès que tu joues un rôle ou mais c'est pas dès plus que tu fais mal. tes paroles. Pas plus mal, tu vois, de jouer un rôle dans le sens où de servir de belles paroles ou de rentrer dans un personnage pour te faire comprendre certaines choses. Et c'est dans, j'ai envie de me réfugier dans ça, en fait. Et c'est vraiment genre de partir sur du... C'est bien, maintenant le concret, c'est bien, mais j'ai envie de partir sur de l'esthétisme un peu et du... Quand on entend, on comprend et on trouve ça beau et on est encore plus subjugué en fait. Ouais, J'aimerais partir sur ça. Genre pour moi, la langue française est une langue sublime et, et je trouve que d'assembler des mots comme il le faut, de manière esthétique, faut le faire. Faut le faire, faut pas le négliger. ouais. Alors du coup, là, j'avais une dernière question à te poser. Mhm. Alors, tu habites à Malakoff depuis très longtemps, comme tu me l'as dit. Ouais. Et pour toi, Malakoff, ça représente quoi? Vu que bah, on sait très bien que malheureusement, Malakoff, c'est un peu le mauvais élève de Nantes. C'est, Ouais. par rapport à la réputation, on est très mal réputé. On dit Mhm. souvent que les jeunes, ce sont des voyous, des bons à rien, tatati tatata. Mais il faut savoir qu'à Malakoff, il y a tout de même des personnes, bah, surtout des jeunes, qui réussissent dans plusieurs domaines, Mhm. tels que le domaine artistique, le domaine de la musique, du cinéma, de l'éloquence, le domaine associatif, le sport. Il y a énormément de sportifs qui sont reconnus. Et j'aimerais savoir, toi, pour toi, Malakoff, ça représente quoi? Bah, comme je te l'ai dit, moi j'ai vécu toute ma vie à Malakoff et en fait, souvent quand je regarde Malakoff, je suis triste en fait parce que je me dis qu'il y a tellement de potentiel. Mais vraiment, il y a tellement de... Par exemple, si tu veux, je faisais un peu, vraiment pas beaucoup, hein, un peu de bénévolat à Ambition Jeunesse. Et je parlais avec certaines personnes et elles étaient intéressantes. Vraiment, elles étaient intéressantes. Et parfois, ça me fait du mal de voir que bah, certaines personnes dérivent, en fait. Et je suis là en mode... C'est dommage, je trouve, parce qu'en fait, il y a tellement de beaux trucs. Mais en fait, genre, j'ai l'impression qu'en fait, à Malakoff... Tu vois, attends, regarde. J'avais parlé à une bonne sœur un jour. Et elle m'avait dit, je lui avais posé une question. Je lui ai dit, est-ce que euh, il y a plus de personnes mauvaises dans le monde que de bonnes personnes? Et elle m'a dit, les mauvaises personnes sont celles qui parlent le plus fort. Donc on a l'impression en fait qu'il y a plus de mauvaises personnes, alors qu'il y a sûrement autant de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Et ben, en fait, j'ai l'impression que ça, c'est le problème de Malakoff. On a l'impression qu'à Malakoff, il y a plus de voyous que de personnes, Bah, qu'il y a c'est ça. très peu de personnes intelligentes ou qui sortent du lot, alors que... C'est que malheureusement, à Malakoff, et même dans les quartiers en général, Mm. c'est que on met en valeur les minorités, enfin, les minorités qui font des bêtises et tout, mais on Mm. n'est pas la majorité. Enfin, on va dire dans les quartiers, il y a 10% de personnes qui font n'importe quoi, des bêtises et tout. Et c'est ces personnes-là que malheureusement dans les médias, on met en valeur. Bah, ils mettent en valeur surtout, tu vois. Et ça, c'est un truc qui devrait changer. Ah bah oui. Donc, c'est pour ça que là, justement, bientôt,
on va interviewer une élue à la mairie, justement pour lui poser des questions par rapport aux jeunes des quartiers, comment faire pour les mettre plus en valeur. Et est-ce que tu as des questions à lui poser si l'occasion venait à se faire? Ouais, ouais. Genre moi déjà, L'élu à la mairie. j'aimerais avoir le point de vue des jeunes. Le point de vue des jeunes dans leur rapport avec le quartier. Dans le sens où moi, genre, j'ai pas un très grand rapport avec le quartier, si ce n'est que j'ai grandi là-dedans. Comme je te l'ai dit, ma mère, elle m'a mise dans une école privée. Ma mère m'a très éloignée du quartier, en fait. Donc, j'ai pas été confrontée au quartier. Et je sais qu'il y a des personnes qui, c'est beaucoup trop important pour eux. Et j'aimerais avoir leur point de vue sur ce qu'ils aiment au quartier. Et aussi entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que je déteste ce mot, mais les voyous, entre guillemets. Euh, J'aimerais savoir en fait quelles sont leurs ambitions et malgré. Et si, comment dire, avec tout ce qu'il y a autour de nous, toutes les associations, toutes les choses qui peuvent leur guider vers quelque chose de bien, comme quelque chose de bien, quelque chose d'ambitieux, parce que c'est juste subjectif, hein, c'est très subjectif. Hein, Pourquoi est-ce qu'ils sont tout le temps, j'aime pas ce mot, mais je dirais dans la dérive plutôt. Je sais pas si c'est clair, mais je me pose énormément de questions et j'ai pas envie de donner mon avis sur ça parce que je m'y connais pas. Et Bah, c'est un sujet que tu ne maîtrises pas. Ouais. c'est beaucoup trop facile pour moi de prendre du recul et de me dire, ah, ils brûlent des voitures, ah, c'est des chômeurs et tout, mais moi, je suis pas à leur place, je suis pas eux, je sais pas ce qu'ils ressentent. Ça se trouve, ils ont été rejetés et on parle pas assez du rejet. Bah, c'est Le ça, rejet, le rejet de la le subis. société, de tout, quoi. Ouais. C'est que quand tu subis du rejet, forcément, tu portes un masque et c'est le masque de je m'en fous, moi je m'en fous, tu veux pas de moi, mais moi aussi je veux pas de toi, le masque du caïd, tu vois, et ça on Alors en qu'en parle vrai pas. de vrai, tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien, mais tu le dis pas par pure fierté, quoi. Bah, ouais, Exactement. c'est ça le problème de certains jeunes, c'est qu'ils ont de la fierté parce qu'ils n'ont pas envie Bah, c'est de se le sentir rabaissés, tu vois, par rapport aux élus ou tout ce qu'on peut leur donner. Ils ne veulent pas se sentir rabaissés. Donc ça, c'est un petit problème. Mais justement, c'est un peu, nous, l'objectif du journal Le M, c'est de plus mettre en valeur les jeunes du quartier, Mm. tu vois, en leur donnant la parole, en faisant des interviews, en faisant des portraits, enfin, ouais, en leur posant des questions, de faire des interviews dans la rue, je sais plus comment, des micro-trottoirs, tu vois, Ah, c'est bien. voir leur lien avec le quartier. Et ça, c'est notre but, en fait, du journal Le M, que pas grand monde le fait. Mais voilà, notre but, c'est de mettre en valeur les jeunes, de les mettre en lumière, montrer des projets. Par exemple, c'est sûr que là, si on va te mettre dans le journal, toi, bah, personne ne saura qu'il y a des jeunes du quartier qui font de l'éloquence, tu vois. J'ai interviewé aussi Waskar des Rockies, là, le groupe The Rockies. Mhm. Bah, il y en a qui ne savaient même pas qui c'était et qui habitait à Malakoff, alors qu'il a fait le tour du monde et il a été champion du monde. Voilà. Enfin, j'ai interviewé aussi Abdoulaye Touré il n'y a pas très longtemps. Lui aussi, un joueur de foot très reconnu, tu vois. Mhm. Et là, récemment, j'ai interviewé Emma Cherkoala, deux rappeurs Oui, j'ai du vu. quartier, tu vois, et Ouais. qu'ils ont signé chez un gros label. Enfin, il y en a plein qui ne le savent pas. Et ça, c'est malheureux de dire qu'il y a Malakoff ou dans les quartiers, il y a énormément de talents, mais qui ne sont pas mis en valeur, tu vois. Et notre but, c'est de le mettre en valeur et de le pousser, tu vois, dans le au summum du summum, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'est cool Donc, d'avoir voilà. le succès qu'on mérite. C'est cool, Bah, c'est ça, c'est que, ouais, c'est ça. c'est cool. Donc voilà, voilà. Faut pas trop rester dans des préjugés et tout. Faut savoir sortir du lot et Bah ouais, c'est malheureusement le cas de certaines personnes qui ne vont pas dans les quartiers, c'est qu'ils se basent surtout sur ce qui se dit sur les médias ou ce qui se voit à la télé, mais ils vont pas en fait au front. Ils vont pas voir ce qui se passe réellement dans les quartiers. Et ça, c'est un problème qu'il faudra peut-être changer. Voilà, donc c'est un petit peu mon petit coup de gueule. On va dire ça comme ça. Et voilà, je voulais juste le mais je faire suis d'accord. souligner qu'il serait temps que ça change un petit peu et que certaines mentalités changent un peu, tu vois. Donc voilà, voilà. Oui. Mais bon, en tout cas, moi, je te dis, c'était un plaisir de t'avoir en interview et Merci. de faire un petit portrait sur toi parce que je pense que tu le mérites vraiment et que ça mérite aussi d'être vu sur le journal qu'il y a une association qui permet à certains jeunes, à tous les jeunes même, de se dévoiler, de s'exprimer, d'avoir confiance en eux en utilisant la parole. Et Exactement. franchement, je trouve que ton association,
elle doit être mise plus en valeur. Et même toi, parce que toi, tu fais énormément de choses. Bah, t'es dans l'associative, tu t'es lancé également dans le cinéma. Enfin, je me Ouais, dis quand qu'il y a... même. Ouais, ouais. Mais je me dis qu'il y a, il y a plein de choses aussi à découvrir et que c'est vraiment top de t'avoir en tant qu'interviewé. Ça me fait grave plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ok, bah Donc, merci. voilà. Cool. Mais merci à toi, surtout Amira, d'avoir accepté et d'avoir répondu à toutes mes questions. Je te dis à très bientôt. Ok. Ciao, ciao.